On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on reçoit deux conseillers municipaux. Un vieux de la vieille, Hugues Larivière, qui représente le Nord d'Iberville. Il va être avec nous tantôt pour nous parler entre autres de Trinity Church. Mais d'abord, Marco Savard, qui représente depuis 2005 le quartier Vieux-Saint-Luc. Le conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu célèbre son premier anniversaire. Nous, depuis les dernières semaines, on a fait un peu le tour de la question en recevant tour à tour les conseillers municipaux. C'est au tour de Marco Savard du Vieux-Saint-Luc. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Êtes-vous devenu un vieux conseiller municipal? Non. Senior? Senior plus que vieux. J'espère, en tout cas, du moins. La dynamique a quand même beaucoup changé de l'époque, évidemment, que vous avez vécue sous l'ère Dolbec. Ouais. Maintenant, on a un nouveau maire. La moitié du conseil également s'est renouvelée. Oui. La dynamique en quoi est-elle si différente des 4 dernières années que vous aviez vécues sous l'ère Dolbec? J'irais Même plus long que ça. Plus longtemps que ça. J'irais à dire simplement, c'est que c'est sûr que quand je suis arrivé, moi, en 2005, j'apprenais à travailler avec la formule municipale. Aujourd'hui, ce que je peux faire, c'est donner mon expérience aux nouveaux, partager un peu nos connaissances par rapport aux anciens dossiers qui sont sur les tables à travail, sur les tables où les décisions qui vont être prises. Puis c'est de collaborer avec eux autres. Puis en même temps, eux ont la chance d'apprendre avec des gens d'expérience. Je pense qu'on peut se compter chanceux de ce côté-là. Avoir un bon conseil de ville en bonne santé, si on veut, sur le côté de l'hygiène, en disant qu'il y en a qui sont d'expérience, il y en a qui sont nouveaux. Ils apprennent à s'apprivoiser aussi. On apprend à traiter des dossiers ensemble, on apprend à les connaître ensemble. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a toujours du changement d'un conseil de ville et il y a toujours du changement des demandes des citoyens aussi. Est-ce que le conseil est plus productif ou, si à tout le moins, disons que l'ambiance est peut-être un peu plus saine depuis un an? Je pourrais dire plutôt que c'est sain comme ambiance. Je pense que c'est simplement une transition de connaissances. Je pense qu'on va dire au bout de l'année, possiblement en 2017, ce qu'on en est rendu exactement. S'il va y avoir des changements, mais au moment où on se parle, c'est trop nouveau pour dire s'il y a des comparaisons à mettre, à dire ou quelque chose. Bon, évidemment, dans votre quartier, le Vieux-Saint-Luc, le projet majeur des dernières années, évidemment, c'était l'urbanisation du boulevard Saint-Luc. C'est un dossier qui est maintenant réglé. C'était quand même assez long et périlleux, difficile même pour les commerçants, mais évidemment, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On connaît le slogan. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant dans le Vieux-Saint-Luc, qui est quand même un quartier qui est pas mal tout habité? Il ne reste pas beaucoup d'espace pour se développer, peut-être encore dans les légendes, puis encore? Puis encore, évidemment, c'est des discussions qui doivent se faire aussi. Il y a l'environnement aussi qu'on doit protéger. Mais il reste quand même le quotidien. On parle évidemment des pavages des rues. On a fait dernièrement la rue Savard cet automne, qui faisait partie du programme qui était à faire. On a toujours la revitalisation de la rue France aussi, qui est une priorité parce qu'elle est très endommagée. On a aussi la section Bernier jusqu'au maire Marcel, qui fait partie d'une artère assez importante par rapport à la circulation qui se fait là. C'est tous des projets qui sont de toute façon à faire dans le temps, le plus rapidement possible, parce que je pense que l'État est quand même assez lamentable, là, à mon aperçu à moi. Là. Quel est d'ailleurs l'état des infrastructures? Parce que quand on parle de rue, on parle de pavage. Ça, évidemment, c'est ce qu'on voit. Mais en dessous, est-ce qu'il y a des endroits du quartier où ça commence à vieillir? Certains secteurs de construction qui ont été faits dans les années 70, comme la rue France, Savard, Papineau, Masson. Tout ce quadrilatère-là, actuellement, on a débloqué un budget nécessaire pour faire une étude sur la canalisation souterraine, parce qu'on a des problèmes à certains endroits. Puis justement, si on doit évidemment faire du pavage puis une amélioration du secteur sur l'état de la chaussée, bien, on va voir possiblement dans le souterrain aussi si tout est correct, puis s'il y a des modifications à faire. Pour évidemment mieux servir, puis pour ne pas avoir de problème d'inondation dans certains sous-sols qu'on a déjà vécu en 2009 déjà, 2008-2009. Bon, puisqu'on parle des rues et du secteur France, Savard, rue Bernier, je sais que pendant la campagne électorale, on a parlé beaucoup de cette installation d'un panneau d'arrêt en face de la pépinière. Et un an plus tard, il arrive quoi avec ça? Bien, on est dans l'étude actuellement de voir comment on va devoir faire le rue Bernier jusqu'au maire Marcel. Est-ce qu'on va y intégrer 2 voies? On va y intégrer une piste cyclable? Est-ce qu'on va y intégrer... On est dans ce développement-là actuellement. Là. On essaie autrement de ces tables à dessin. Afin d'urbaniser davantage la rue Bernier entre Omer Marcel et Savard? Plus loin, jusqu'au... Et même plus loin? Bien, jusqu'à boulevard Saint-Luc-Moreau, si on veut. Ouais. Parce qu'il y a quand même un gros centre d'attraction commerciale à cet endroit-là. Fait que, effectivement, ce secteur-là doit être protégé puis réamélioré.
D'arriver jusqu'à la rue Savard, est-ce que ça va être 2 voies, voie simple? On ne sait pas encore comment que l'étude va nous présenter la situation. Mais définitivement, il y a de l'amélioration à faire sur toute cette artère-là. Suite à ça, bien, si évidemment, on ne peut pas nécessairement mettre un stop n'importe où, n'importe comment, pour ne pas créer d'autres problèmes non plus dans d'autres secteurs de rue. S'il est approprié d'en installer un, à ce moment-là, suite à l'étude, on déposera une demande. Est-ce qu'il y a encore, je dirais, un certain niveau de circulation indésirable dans ce quartier-là? Parce que même, avant même les travaux du boulevard Saint-Luc, il y en a évidemment qui coupaient au travers du quartier, comme sur la rue Savard principalement, même un peu France. Pendant les travaux, évidemment, ça se comprend parce que là, il y avait des embûches. Maintenant que les travaux sont terminés, est-ce qu'il existe encore une forme de circulation indésirable? Malheureusement encore. Les gens prennent quand même certains là comme genre de shortcut, de raccourci pour aller rejoindre le secteur des Prés, le secteur des Alexis Levert, dans ce secteur-là. Mais ça, on ne peut rien y faire. Évidemment, c'est une habitude, par habitude, eux autres le font directement. Si on y ajoute des modifications à l'artère, comme la rue Savard, mettre des stops, plus de stops que ça, je ne pense pas que ça va changer les données. Au contraire, les gens vont passer par Tramontane. Mais même sur Tramontane, vous aviez installé un certain été là, des espèces de gros bacs avec des fleurs, là, où ça faisait comme des chicanes sur la rue. Finalement, on n'a pas C'était un projet pilote qui était installé, qu'on avait étudié la situation. On a trouvé qu'on avait peut-être localiser le projet pilote au mauvais endroit. Parce que la problématique de la rue Tramontane, c'est une rue qui est très étroite, avec énormément beaucoup d'entrées charretières, une près de l'autre. Puis il y a beaucoup de véhicules qui se stationnent sur les accotements, qui fait qu'évidemment, c'est que les gens, même avec les bacs à fleurs, ne pouvaient pas circuler facilement. Puis ça devenait compris aussi des services sécurité. Mais pour ce qui est du raccourci, pour moi-même l'avoir testé et calculé, je l'ai fait. Hein, parce que parfois, j'ai affaire, disons, au quartier des Légendes, et j'arrive de NDL, et je l'ai calculé l'autre jour. Prendre la rue Savard ou faire le tour par boulevard Saint-Luc, ça prend à peu près le même nombre de temps. On parle peut-être de 2 minutes au maximum de différence. Moi-même, je l'ai testé. Et ça dépend des feux de circulation, on s'entend. Entre autres. C'est sûr, dans les heures de pointe, qui est plus la problématique, c'est qu'on arrive, mettons, aux alentours de 4h30 jusqu'à 5h15. Les gens voient aussitôt qu'un ralentissement qui se fait, mettons, qui se crée vers l'école Providence Sacré-Cœur. Là, tout de suite, les gens voient, bon, on va prendre Daniel, on va prendre Savard, pas Daniel, pardon, on va prendre Clermont. On va prendre par ces moi-même, j'avoue, je suis un peu délinquant parce que parfois, quand j'arrive de Montréal par la 104 le vendredi, si j'arrête à la SAQ et que je vois que c'est bloqué jusqu'à la rue Bernier, je passe en arrière. Bien, c'est ça. Il y a une autre façon de passer. Je roule pas vite. Je ne vous souhaite pas, parce que la police aurait quand même une bonne surveillance de policiers à cet endroit-là. Il n'y avait pas un projet de passerelle? On travaille encore le dossier de pour rejoindre l'autre Saint-Luc, là, du côté du complexe sportif? Là. Ça fait partie, évidemment, des travaux qui sont encore sur les tables à dessin. On doit présenter aussi, vous savez qu'on est dans l'étude du budget dès cette fin de semaine. Le projet va nous être présenté. On va avoir des coûts plus réels, de la valeur approximative de la passerelle. Il faut voir aussi, l'étude se fait aussi de voir la localiser à quel endroit. Il y a encore un peu de travail à faire de ce côté-là, mais je pense que la volonté des citoyens est encore présente. J'en entends parler régulièrement que des gens veulent dire quand est-ce qu'on va la faire, la passerelle. Ça, c'est une passerelle donc qui partirait quoi? Boulevard de la Mairie, dans le secteur de l'ancien club de golf de la Mairie? Entre autres, le Driving Range, qui est là. Pour arriver de l'autre côté dans le secteur Colibri. Là, Colibri, pour aller rejoindre évidemment le secteur, là, justement, où l'Imagim est installé. Parlant de golf, il arrive quoi avec l'ancien golf de la Mairie? Là, j'ai vu que dans les 2 derniers étés, on l'a quand même opéré comme terrain de pratique, mais le 9 trous, lui, n'est toujours pas rouvert comme tel. Actuellement, il n'y a rien de projeté, il n'y a pas de décision avec les propriétaires non plus. Tout, on dirait, comme étant c'est sur la glace? C'est sur la glace. Je ne sais pas si je me rappelle bien, c'est quoi, c'est la famille Baillargeon qui a acheté ça, les terrains? Je crois. Bon, il y a Baillargeon et d'autres associés, possiblement, là, à ma connaissance. Dans l'objectif de le développer, j'imagine? Dans l'objectif de le développer, mais il reste quand même qu'une zone appropriée pour le zonage de développement. Il y a une partie près de l'autoroute 35, collée arriverait à l'autoroute 35 puis le driving range, qui est zoné blanc actuellement. Mais l'ensemble du reste du terrain de golf n'est pas zoné en conséquence. Il y aurait possiblement, dans l'idée peut-être optique du promoteur, de peut-être voir développer cet endroit-là, ou même que possiblement la passerelle pourrait... mais avec l'accord des citoyens. Définitivement. Parce que si ça implique un changement de zonage, à la limite, les citoyens pourraient s'y opposer. Là. Définitivement. C'est définitivement la situation, puis chaque présentation de projet de développement qui se fait dans mon secteur, effectivement, c'est sûr que la consultation des citoyens va être prise en connaissance.
Puis présenter un projet, je pense que le promoteur aussi doit faire son travail dans ce dossier-là, parce qu'effectivement, une ville, on a besoin de revenus. On cherche des endroits, évidemment, pour avoir des petits projets de développement, mais il faut quand même que le promoteur, s'il y a de l'intérêt toujours, tout dépendant évidemment de la conjoncture économique, si on ne vit pas dans des périodes des plus basses qu'on a vécues dans les années 2004, est-ce que le promoteur a encore de l'intérêt? Il n'y avait pas aussi un autre, c'était au stade de rumeur, mais quand même, dans le cas du club de golf Les Légendes, de sacrifier 4 trous pour faire un golf exécutif, est toujours là, évidemment, dans l'objectif de faire du développement domiciliaire. Ça, quoi, c'est mort et enterré ou... Je ne dirais pas enterré, mais je dirais présentement, il n'y a pas de projet qui se discute autour de la table. Là. Pas sur ce côté-là. Il y a évidemment des projets qui se discutent actuellement, c'est à l'intersection Saint-André de la Bergère. On avait déjà, on est en partie de remembrement sur ces artères-là, mais ça ne touche pas de golf. Ça touche l'entrée de l'accès pour l'accès au terrain de golf au clubhouse, ça, si on veut. Bon. Mais est-ce qu'à suite à ça, ils travaillent pour un projet pour continuer, pour aller rejoindre, si on veut, des échevins, mais dans le temps, est-ce qu'on ça peut se réaliser? Au moment où je vous parle, il n'y a pas rien en discussion. Bon. Sinon, est-ce qu'il y a des choses particulières qui ont été effectuées dans la dernière année, principalement dans votre quartier? Parfois, ça peut être un parc, des petits trucs à gauche et à droite. Bien, je l'ai mentionné tantôt, le dossier qui était important, il y avait le pavage de la rue Savard. C'est principalement ça, le pavage? C'est principalement ça. Mais à déterminer, évidemment, ça serait plutôt, évidemment, la rue France. Et ça, c'est vous allez en discuter, je présume, en fin de semaine? Effectivement. On va travailler pour obtenir le maximum. L'exercice budgétaire, c'est une grosse liste d'épiceries, là. Oui, définitivement. On a quand même 2 fins de semaine de travail avec tout ce qu'évidemment, chacun cherche à avoir le maximum possible pour leur secteur. On comprend ça. Mais chaque secteur a des demandes prioritaires. Évidemment, c'est ça qu'on doit élaborer, puis à quel coût aussi. On souhaite que ça... On va travailler du bon côté pour que ça passe. M. Savard, merci beaucoup. Ça fait plaisir, M. Latour. Restez avec nous, puisqu'au retour de la pause, on se transporte de l'autre côté de la rivière pour discuter cette fois avec le conseiller municipal Hugues Larivière. Dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour cet automne. Vous savez, depuis les dernières semaines, on reçoit ici à cette table, à tour de rôle, les différents conseillers municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'an dernier, évidemment, c'était les élections, c'était un autre contexte, on débattait quartier par quartier. Maintenant, ça fait 1 an. Il y a un nouveau conseil, un nouveau maire, il y a des nouveaux conseillers, il y a des nouveaux anciens aussi, il y en a qui sont revenus. C'est le cas d'Hugues Larivière. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Pourquoi ce retour en politique? En fait, vous avez quand même eu quelques tentatives de retour. Des fois, ça a fonctionné, des fois, ça n'a pas fonctionné. Là, visiblement, ce coup-là, vous avez regagné votre district, toujours le nord d'Iberville. Oui. Pourquoi ce retour en politique? Pour finaliser les projets que j'avais en tête puis qui ne se finalisaient pas. Puis surtout, le projet, c'est Trinity Church. Ça, c'est vraiment pour vous l'élément moteur là, de votre retour en politique. Là. C'est ça. Ça, c'est mon gros coup, si vous voulez. Selon vous, qu'est-ce qui fait que Trinity Church, c'est pas fini encore? Je n'étais pas là. Vous êtes trop modeste. Mais non, non, mais c'est parce que y a personne qui a vraiment poussé. Tu sais, comme Trinity Church, le temps que j'étais là avant, oui. avait eu de Jean-Paul Bergeron une subvention. C'est vrai. Puis la subvention, je l'ai accepté, c'est un gros mot, là, mais on en a parlé. Puis la subvention avait été transférée
au cégep, pour la salle de spectacle, parce qu'il manquait un peu d'argent. Puis on a transféré cette subvention-là. Puis M. Dolbec, à l'époque, m'avait dit, bien écoute, on va faire quelque chose pour la ramener. Après les élections de 2005, j'ai fait comme avec M. Dolbec, une espèce de consensus là, pour ça, puis je me suis fait battre. Puis après ça, après les élections, avec Jean Rioux, là, il a ramené ça sur le tapis, puis il a reçu une subvention, sauf que depuis ce temps-là, bien, il y a d'autres projets, puis dans mon secteur, puis sur mon côté de rivière, c'était pas l'objectif. Mais la dernière subvention, celle qui a été obtenue par l'ancien député Jean Rioux, oui. Elle existe encore. Elle est là. Elle est sur la glace? Elle est là. C'est combien? C'est, grosso modo, là, c'est 1,4 million. Donc, il y a 1,4 million qui est dédié à Trinity Church. Mais là, est-ce qu'il y a une date butoir là-dessus? Est-ce qu'il faut s'en servir? La date butoir, c'est cette année. Là, cette année, avant le 31 décembre? Bien, est-ce qu'on peut y tirer ça va être retardé jusqu'à l'année, mais il n'y a plus de... On va remettre ça, on va remettre ça. OK. Il y a 1,4 million de disponibles pour Trinity Church. Ça presse, là, on s'entend que c'est dans les prochains mois. C'est ça. Dans les dernières années, on a parlé de toutes sortes de projets parce que certains voulaient une bibliothèque municipale à Iberville. Il y en a qui ont dit que Trinity Church, ça serait une bonne idée. Vous savez, il y a 1 an ou 2, la télé du Richelieu cherchait un local. On a même pensé à un certain moment à envoyer la télé là-bas. Il y a l'Union musicale d'Iberville également qui avait besoin d'un local. On a pensé de les envoyer à Trinity Church. Là, après ça, il y a un comité qui s'est formé et qui disait non, il faut peut-être faire une espèce de centre culturel ou d'exposition ou d'une salle à vocation multifonctionnelle. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec Trinity? C'est ça, une salle multifonctionnelle? Oui, pour toutes sortes de spectacles, pour toutes sortes d'événements. Géré par quoi? Par les loisirs? Ou par un organisme? Ça peut être les loisirs, ça peut être un organisme, ça pourrait être, même s'il y a des spectacles, ça pourrait être le groupe qui s'occupe des spectacles à Saint-Jean. La subvention de 1,4 million, est-ce que c'est suffisant pour faire les travaux qu'il y a à faire ou s'il faut que la Ville en mette plus? Il faut que la Ville en mette. Beaucoup? C'est après se déterminer. Parce qu'on est en étude de budget. Là-dedans, il y a deux choses. Il y a soit que tu rénoves, ou soit que tu réhabilites comme dans le temps. La subvention pour la réhabilitation. Mais les montants pour ça, bien, c'est tout le temps plus élevé là, quand il faut que tu refasses comme dans le temps. C'est vrai. Donc, il y a une équipe là, qui est engagée là, pour faire vraiment les calculs de coûts, là, actualiser tous les coûts, puis c'est là qu'on va décider la subvention, si on la prend, si on ne la prend pas. Puis... Parce que c'est comme t'acheter une auto, là, si tu achètes la Mercedes, même si tu as une subvention, ça vaut 100 000. Trinity Church, ça va connaître un dénouement prochainement. C'est ça. Bon. Parce que Trinity Church, je le répète depuis 20 ans, c'est que on a la seule place au Québec où tu as comme la maison de M. Baillargeon, qui est le manoir. Puis manoir, église, puis presbytère, c'est la seule qui reste au Québec. Outre le dossier de Trinity Church, Iberville et le nord d'Iberville et de Saint-Athanas, l'un des enjeux importants, c'est des enjeux d'infrastructure, entre autres. Il y a encore du développement à faire. Oui. Il y en a eu beaucoup de développement à côté des frères maristes, d'ailleurs. Oui. Et la rue Conrad-Gosselin, là, qui n'est pas encore terminée, dans le sens où il y a encore des espaces de développement. La première priorité, là, c'est la rue Bella, là, qui ne se termine pas sur Conrad-Gosselin. C'est celle-là qui va faire que quand les égouts, le caduc va être rendu là, on va être capable de traverser de l'autre côté. Puis le parc qui va là aussi, il y a un boisé là, avec le parc qui va là, ça va se faire l'année prochaine. Puis le chemin des Patriotes, on recalcule. Parce que ça, dans les infrastructures, là, ils parlent tout le temps. Ah, bien là, il n'y a pas de subvention, puis il n'y a pas de ci, puis il n'y a pas de ça. Il y a beaucoup de choses qui se font sans subvention à Saint-Jean. Puis, tu sais, au départ, là, dans ma tête à moi, c'est qu'il faut que tu donnes les services de base aux citoyens. Quand les citoyens n'ont pas d'eau, tu commences par ça avant de faire bien d'autres choses.
Un des projets qui a été évoqué sur la rue Conrad-Gosselin, c'est un complexe de cinéma. On le sait, en ce moment, il y a 2 ou 3 projets dans l'air. Il y en a qui veulent que ça reste au centre-ville, d'autres qui veulent peut-être un complexe Odéon avec M. Bessette sur la rue Douglas en face du Dairy Queen, ou d'autres qui parlent d'un Goudzo sur la rue Conrad-Gosselin à Iberville. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Souhaitez-vous avoir un cinéma sur la rue Conrad-Gosselin? Il peut avoir un cinéma sur Conrad-Gosselin. Mais la chose qui est sûre, s'il y a des cinémas qui veulent s'installer à Saint-Jean, je ne serais pas contre le zonage où qu'il soit. Pour lever le moratoire, là, sur la limitation Pour du lever le centre-ville. moratoire. Pour lever le moratoire. Autre dossier, et ça, vous en parlez depuis près d'1 an, presque à chaque conseil, le pont Marchand. Pont Marchand qui arrive chez vous, là, dans le nord d'Iberville. Vous semblez déplorer une problématique au niveau de l'éclairage. Oui, Il y a des lumières brûlées, puis il y en a plus qu'une. oui. Puis c'est comme les lampadaires sur le pont. Là. C'est comme si on était le seul pont au Québec où ils ne sont pas capables de trouver de lampadaires qu'ils pourraient faire puis en mettre en attendant. Puis aussi, j'ai de la difficulté à comprendre que dans la descente du pont, là, puis là, Saint-Jean a pris l'avantage parce qu'il y en a 20 lampadaires qui n'éclairent pas sur le côté de Saint-Jean, puis il y en a 19 sur notre côté, Iberville. Je ne peux pas croire que le ministère des Transports n'est pas capable de régler ce problème-là, qui est un problème simple. C'est un problème qui est dangereux l'hiver. Je ne comprends pas. Mais c'est quoi? Je Il faut comprends pas dans le changer les sens que ampoules? c'est évident que peut-être, là, pour des politiciens, là, que changer un lampadaire, ça ne coupe pas de ruban, là, donc c'est pas important. Donc, Mais le problème, c'est le lampadaire ou c'est l'ampoule? c'est l'ampoule. Il faut changer L'ampoule les est brûlée. ampoules. Il y en a combien de brûlés? Il y en a 20 à Saint-Jean, 19 à Iberville. C'est quoi, Dans c'est la moitié descente du pont. Bon, puis sur le total des lampadaires, ça représente quoi? C'est la moitié des lumières? Non? Non, ça représente 25-30 Donc, il y a 30 des lumières qui Non, mais marchent tu pas. sais, je connais personne là, de mes amis là, que dans la maison chez eux, puis même les plus pauvres de mes concitoyens, quand je rentre dans la maison chez eux, mes clients, là, c'est bien rare que les... Et comment expliquer le fait que vous dénoncez cette situation-là depuis 1 an, puis que Transport Québec n'a rien fait? Comment on explique ça? Parce que les messages se rendent. J'imagine que la Ville doit rendre les messages. Oui, la Ville envoie des messages, mais ils ne le font pas. Je veux dire, comment je peux dire? Est-ce que vous croyez au Père Noël? Pensez-vous que ça va se régler un jour? Peut-être. Tu sais, on va leur envoyer des rouges On va le renvoyer des rouges. pour les aider. Un autre dossier qu'on a vu, on a senti dans votre retour en politique cette année, et on l'a senti dans la dernière année, vous avez entre autres milité pour qu'on installe dans la salle du conseil sur la rue Jacques-Cartier les armoiries des 5 anciennes villes. C'est ça. Je sais que... Êtes-vous nostalgique de l'époque d'avant la fusion ou de l'époque du vieux Iberville ou du vieux Saint-Athanas? Est-ce que vous êtes nostalgique de ce temps-là ou vous voulez juste qu'on n'oublie pas? Je veux juste qu'on ne l'oublie pas, dans le sens que tant qu'à ça, là, pourquoi ils revitalisent le vieux Saint-Jean? Est-ce tous des nostalgiques? Non, je pense pas. Je veux dire, c'est mettre ça beau, c'est comme Trinity Church. Tu mets ça beau, puis tu mets ça propre, puis tu arranges tes affaires. Puis juste une petite chose, là, une petite pancarte grande de même, Ruisseau et Usine, qui est là. Ben, 25 ans, 20 ans qu'elle n'est plus là. Puis je dis, hey, puis tu mets une petite pancarte. Faites pas de petite pancarte, je ne suis pas nostalgique. Il n'y a aucune nostalgie là-dedans, mais il y a des choses qu'il faut qu'ils se fassent. Puis, le passé, il ne faut pas l'oublier. Dernière question. Oui. Vous êtes en train d'étudier le budget. Un des enjeux de la dernière campagne électorale, ou même des dernières campagnes électorales, je vous ai entendu dire à maintes et maintes reprises que Iberville et Saint-Athanas n'avaient pas sa part du gâteau, que tout l'argent allait à Saint-Luc, puis à Normandie, puis dans certains projets, et que Saint-Eugène un peu, mais que Iberville était un peu laissé pour compte dans le partage de la tarte. Là, vous étudiez le budget en ce moment-là. Oui. Est-ce que les gens d'Iberville et de Saint-Athanas vont avoir leur juste part du gâteau? Plus. Parce que c'est ça qu'il faut discuter. Parce que comme, tout le nom desservi aussi, là, vous prenez l'Acadie, Saint-Athanas, la campagne,
puis le non desservi, ils se sont fait, surtout Saint-Athanase et l'Acadie, ils ont plus que doublé les taxes, puis personne n'a l'impression qu'il se fait quelque chose. Puis quand tu le demandes quelque chose, ben, tu te fais répondre. Hey, arrange-toi tout ça. Il y a une problématique là-dessus, puis j'en ai parlé pendant la campagne électorale, là, puis on va en reparler au budget, là, puis c'est une espèce de péréquation ou un budget spécial par secteur, avec qui soit discrétionnaire, si vous voulez, aux conseillers du quartier. Je prends juste, dans Saint-Eugène, il y a encore des rues en terre. Là, puis là, quand on me dit, ah, ben là, c'est le premier tuyau, il faut que tu le payes, ça. Les infrastructures qui n'ont jamais été faites, arrange-toi pour les payer tout seul. Mais, je vais vous dire, il y a des infrastructures de loisirs qui sont installées dans quelques quartiers, là, Saint-Barbe, puis là, de Saint-Jean, et ces infrastructures-là, c'est la première infrastructure qui va là de loisirs. Tout le monde paye. M. Larivière, merci beaucoup. Bonne continuation. Bien à vous, mon cher. Reste avec Soyez nous. sages. Toujours. Restez là au retour, c'est le Babillard quotidien. On vous rappelle que la Maison des naissances au Richelieu-Rouville, il y a une porte ouverte qui est organisée. C'est dimanche qui vient, le 16 novembre, entre 14 et 16 heures. C'est au 700 de la rue Martel à Richelieu. On n'oublie pas, bien sûr, le Télébingo, tous les dimanches matin, 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix, la carte pleine à 2 000, 30 dépositaires pour acheter vos livrets un petit peu partout sur le territoire. Pour connaître la liste, visitez tvhr9.com. À demain. Bye-bye.